l'Église a mis au défi des générations de maîtres d'œuvre pour parvenir à édifier cette majestueuse basilique. Mais pour prouver aux Bordelais ainsi qu'au monde entier la puissance et la richesse de Saint-Michel, la paroisse prévoit, dès l'origine, l'érection d'une immense tour. Une tour qui culminerait à plus de 100 mètres, une hauteur qui, pour l'époque, dépasse l'entendement. Au XIVe siècle, la construction la plus haute de Bordeaux est la cathédrale Saint-André avec sa tour Péberlan. C'est donc cet édifice, situé à 1 km du quartier Saint-Michel, que les bâtisseurs souhaitent dépasser. La tour mesure 66 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. Leur objectif est de quasiment doubler cette hauteur. Pour y parvenir, les ingénieurs savent qu'il faut absolument détacher l'édifice de la basilique. À Saint-André, il y avait eu un premier projet de grand clocher-porche attaché à l'église à l'époque romaine. Et ce clocher-porche a très vite basculé. Ce qui fait que lorsqu'on a envisagé de reconstruire un grand clocher, il a été décidé de le détacher de l'église pour lui assurer des fondations autonomes. Plus vous mettez une flèche unique très grande, plus vous avez intérêt à l'isoler, parce que vous avez un poids très grand, et il vaut mieux que le clocher vive sa vie tout seul, par rapport à l'église qui va vivre sa vie tout seul. C'est donc à 15 mètres de la basilique que sera édifiée la tour. Nous sommes alors en 1472. Le chantier va durer 20 ans. L'idée est de construire 6 arches massives pour les soutenir. Elle atteindra les 114 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 43 étages. Pour que cette tour puisse rester en place, il faut parvenir à créer des fondations solides. Mais à cet endroit, cela semble impossible. Ça pèse des milliers de tonnes. Alors quand vous êtes au bord de la rivière, c'est pas terrible, parce que le bord de la rivière, c'est des limons, c'est mou. L'énorme pari, c'était d'aller mettre quelque chose d'aussi haut sur, au fond, une qualité de sol qui n'était pas si bien connue que ça. C'était déjà très audacieux, ça monte à 120 mètres, on se rapproche des pyramides. La grande pyramide de Khéops, en Égypte, mesure 146 mètres de hauteur sur 230 mètres de côté. Son emprise au sol est colossale, 53 000 mètres carrés, soit l'équivalent de plus de 7 terrains de football. La flèche Saint-Michel, quant à elle, mesure 114 mètres de hauteur pour seulement 20 mètres de diamètre. Un tel élancement n'avait encore jamais été tenté. Cette construction dépasse l'entendement. En fait, tout le challenge tient à supporter la flèche. Par conséquent, si on devait caricaturer, la tour n'est constituée que de contreforts, autour desquels on va tendre une peau de pierre, mais qui est la plus légère possible. Pour y parvenir, les bâtisseurs vont construire 3 parties distinctes. Ils commencent par installer 6 arches massives ancrées dans le sol à seulement quelques mètres de profondeur. Cette dernière partie s'élève à 45 mètres de hauteur et constitue le socle de la tour. Ses fondations pèsent 5000 tonnes. La seconde étape est la construction du tambour. Pour cela, les ouvriers vont utiliser d'immenses grues. La grue, elle est placée à l'intérieur, puisque la tour est entièrement creuse. Comme ça, on fait passer les matériaux et les hommes par le centre de la construction, ce qui coûte moins cher que fabriquer d'immenses échafaudages à l'extérieur. Le système consistait à lever très haut des blocs assez importants. Donc on monte et au fur et à mesure qu'on monte, il faut remonter, démonter la grue. Mais au fond, on ne faisait pas très différemment les gratte-ciel à New York dans les années 30. Une fois le tambour érigé, la partie sommitale, la plus délicate, est construite. Des échafaudages extérieurs entourent la flèche. Au sommet, une grue distribue les pierres. Le tout s'élève à mesure que la construction avance. C'est une véritable peau de pierre tendue du tambour jusqu'au sommet. Un travail d'orfèvre
à plus de 100 mètres de hauteur. C'est vraiment des facettes en pierre qui, sur les épaisseurs minimales, font 15 cm. C'est quand même un truc absolument incroyable. Ces pierres doivent être les plus légères possibles, mais elles doivent également résister aux intempéries. À cette hauteur, le vent peut souffler à 250 km/h en rafale. Pour s'assurer de la bonne tenue de la flèche, les pierres sont toutes sécurisées. On va sceller les pierres entre elles par des agrafes métalliques, des petites pièces qui vont être également scellées par du plomb pour venir les protéger de la corrosion. Et donc plus on grimpe et plus on a d'éléments métalliques. Il faut bien voir qu'en fait l'architecture gothique dans les derniers siècles du Moyen-Âge, c'est plus une architecture de pierre et de verre, c'est aussi une architecture de fer. La complexité de la construction et le travail des ouvriers à une telle hauteur a demandé 20 années de chantier. C'est finalement en 1492 que la flèche est scellée au sommet de la tour, mais immédiatement, l'édifice terrifie les Bordelais. C'est vraiment une fusée Ariane posée sur son pas de tir. C'est vraiment c'est incroyablement élancé. C'est tellement extraordinaire que tous les gens alentours étaient très inquiets. Ça, on a les rapports de ça. Ils avaient peur que ça leur tombe dessus. Ils se disaient, on dort plus tous les soirs, en tant que ça craque. C'est complètement fou ce qu'ils ont fait. Une peur qui s'avère être justifiée, car les bâtisseurs ont en réalité joué avec les limites de la physique. Ils n'ont gardé aucune marge de sécurité, si bien qu'à la moindre tempête, l'édifice menace de basculer. Il faut s'imaginer, quand vous avez une chose aussi lancée, si j'appuie 1 à l'horizontale, j'ai 15 qui s'appuient en bas. Il y a un effet démultiplicateur absolument considérable. La prise au vent est colossale, si bien que la flèche finit par s'effondrer. Le sommet de la tour est reconstruit. D'imposants contreforts viennent également renforcer la base de l'édifice pour que le clocher Saint-Michel puisse continuer de trôner fièrement dans le ciel bordelais. Le clocher est visible à plusieurs dizaines de kilomètres depuis la campagne. Et puis il dépasse le clocher de la cathédrale, il dépasse les toits de la ville, il dépasse tous les autres édifices. Lorsque vous arrivez à Bordeaux en bateau par l'estuaire, ce que vous voyez dans l'axe de la proue du navire, c'est la flèche de Saint-Michel, qui dit bien que Bordeaux, c'est ça. Aujourd'hui encore, plus de 7 siècles après son édification, la tour Saint-Michel reste le monument le plus haut de la ville et l'un de ses symboles.